Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors, le pendule a choisi le jeu du masculin. Donc ça peut être un tirage sur une énergie masculine au niveau sentimental. Peut-être aussi qu'on va vous parler du domaine professionnel, matériel, financier, domaine général pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. On va voir de toute façon ce qu'on nous dit. Alors c'est parti. De quoi, de qui on veut vous parler ce soir? Le roi de denier. Bon, vous voyez. Je vous disais bien qu'on vous parle donc soit de la réussite professionnelle, matérielle, financière pour vous, que vous soyez énergie féminine ou masculine au niveau sentimental. On vous parle de votre réussite sur le plan de votre part masculine au niveau de l'ancrage. Soit on vous parle d'une énergie masculine au niveau sentimental et peut-être de sa réussite professionnelle, matérielle, financière ou d'une personne en tout cas qui réussit. On peut avoir aussi d'un signe de terre. Alors, on a le 10 de coupe. Magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour l'autre. Si c'est pour vous, ça veut dire qu'on vous annonce de la réussite professionnelle, le grand amour, le bonheur. Mais on peut aussi vous parler d'une énergie masculine qui est dans la réussite professionnelle et matérielle et qui est en couple, en famille, en vie commune. On peut vous brosser comme ça un tableau, un contexte. On a la reine de denier. D'accord. Alors là, ce serait peut-être vous, énergie féminine, au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être qu'on va avoir un tirage, vous, l'autre, même si on n'a pas pris masculin, féminin pour les jeux d'après, pourquoi pas. Peut-être qu'on vous dit qu'on a une énergie masculine qui réussit, mais en général, grâce à une famille, un couple, c'est une entraide parce que on vit ensemble, on est mariés, on se soutient, on a une famille qui aide, on a une image sociale aussi, on a peut-être aussi des amis, bon. Et puis pendant ce temps-là, on a une énergie féminine, donc en général, c'est vous qui regardez les guidances, la personne au niveau sentimental qui va être plus connectée à son cœur et à son âme et qui va moins favoriser les relations sociales, la multiplicité, la quantité, pour qui l'amour d'une seule personne, de ce couple romantique est le plus important et qui avait tendance du coup à faire cavalier seul ou à vous retrouver seul, bon je ne sais pas. Mais on a une énergie féminine qui est pas en reste, hein, qui est presque au niveau du roi de denier, qui est peut-être dans un travail plus indépendant ou en tout cas dans une indépendance de vie, un célibat. Et on a la force, elle tombe pas souvent cette carte, le courage, la maîtrise. Je crois qu'on va vous faire un tirage, l'autre vous, masculin, féminin. Peut-être énergie masculine, au niveau du travail, liée à des relations sociales, amoureuses ou familiales et peut-être énergie masculine au niveau du travail, mais énergie, féminine plutôt indépendance, travail indépendant, vie seule, célibataire. Courage pour avancer, pour agir, maîtrise de soi, des émotions, des peurs, des doutes, malgré un fait de faire cavalier seul. Bon, alors on va voir. On va préciser les cartes. Donc sur le roi de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors on a une carte à l'endroit et j'en ai une qui est sautée, qui s'est retournée à l'envers. Alors on a Abraham, patriarche testé par Dieu. Donc on nous parle bien d'une énergie masculine actuellement qui est testée par Dieu, peut-être au niveau professionnel, matériel, financier, ou vis-à-vis de justement sa vie de famille ou sa posture familiale, patriarcale ou matriarcale. Ça peut être une femme aussi, hein, qui peut être dans cette énergie-là. Et elle est tombée à l'envers. On a Gabriel, l'archange messager. D'accord.
Alors l'énergie masculine qui aurait privilégié ou qui aurait gagné sa, sa réussite matérielle, son ancrage, sa sécurité, sa stabilité, grâce à une posture justement masculine au niveau des relations sociales, amoureuses ou familiales, cette posture patriarcale, cette posture le plus important, c'est pas vraiment l'amour, c'est plus la solidarité, c'est plus le fait qu'on se soutienne dans ce couple, c'est plus le fait qu'on se soutienne en famille, le fait que j'ai une image comme ça sociale auprès des autres, le fait que euh, euh, peut-être j'ai des amis, bon bref, ce truc-là. Cette personne-là est actuellement testée par Dieu dans sa posture comme ça et ne reçoit pas de message de ses anges gardiens. On ne veut pas lui dire s'il va réussir, s'il va conserver sa stabilité, s'il va conserver son couple, si ça va bien se passer dans la famille, que lui disent ses anges gardiens sur la suite, sur le destin. On ne veut pas guider ici une énergie masculine. Je ne sais pas si c'est dans le travail, en famille, couple, posture sociale. Bon, en tout cas, il n'y a pas de message. Alors, sur le 10 de coupe, ça fait quelques fois qu'on nous dit que les anges gardiens ne veulent plus de donner de messages aux énergies masculines. Et peut-être qu'à travers moi, certains reçoivent des messages et ils n'ont aucune intention d'aller vers l'amour véritable ou vers la foi et de rester juste dans leur sécurité, stabilité, solidarité, multiplicité sociale. Et peut-être qu'il ne faut plus leur donner de message, je ne sais pas. En tout cas, ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'ils n'ont pas de message. Bon, eh ben, on a la transfiguration, transformation en être divin. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est le fait que cette énergie masculine n'a plus de message de ses anges gardiens, mais cette énergie masculine est en train de se transformer justement en être divin, donc de faire une sorte de transmutation spirituelle par rapport à justement cette histoire de grand amour, de couple existant. A priori, l'énergie masculine est toujours dans un couple, parce que c'est voilà, c'est la vie. La vie, c'est fait pour faire des enfants. Donc on est en couple, on est en famille. Hein, faut être avec les autres. Et, ben, c'est en train de se transformer là, à cause d'une sorte d'abandon peut-être de Dieu ou des anges gardiens pour soi-même se dépasser et peut-être changer des choses par rapport à ce couple ou cette famille, ou cette vision des choses. Alors, sur la reine de denier, l'Apocalypse, dernier livre devant le voile. Pendant ce temps-là, on a une énergie féminine. Donc en général, c'est vous qui regardez les guidances, féminine, féminin. Qui n'êtes pas fort donc qui n'êtes pas, vous, c'est pas ça la vie. Vous, c'est pas à tout prix faire des enfants ou la solidarité familiale. Vous, c'est la profondeur, c'est le sens. C'est l'amour doit être profond. La foi est importante. La vérité, est importante. Bon bref. On a pendant ce temps-là donc une énergie féminine qui est aussi apparemment en réussite professionnelle, matérielle, financière, plutôt en indépendance, pas liée, aux gens et encore moins à un couple et encore moins à une famille ou des amis. Et cette énergie, féminine est soit bouleversée actuellement, soit reçoit, quant à elle et contrairement à l'autre, des informations importantes, des révélations. Peut-être aussi doit en faire, dans le cadre de son travail, d'un projet. Alors, sur la force. C'est pas évident pour une énergie féminine qui pourtant dans une réussite et dans un bien-être, mais est apparemment bousculée par des informations, par une situation, doit avoir le courage de continuer son travail, peut-être ses révélations, ses vérités à dire, doit avoir le courage de continuer une maîtrise émotionnelle qui n'est pas l'apanage classique de cette énergie féminine, qui, comme toute énergie féminine, est plutôt gouvernée justement par la lune, par les émotions. Et on n'est pas dans la logique pragmatique, un petit peu homo sapiens de la vie, c'est pour faire des enfants, par exemple. C'est plus la vie, c'est pour que peut-être un jour toute l'humanité soit heureuse, et moi y compris. Bon, on a le carême, période de jeûne dans le désert. C'est pas évident pour une énergie féminine ici, qui est un petit peu au carême, au régime. Alors qui peut être au régime de quoi? Professionnel, amoureux, social, il y a personne là.
L'énergie féminine est seule, seule face à son travail, seule dans son travail, seule face à des révélations des messages, seule face à ses émotions à maîtriser. Pas forcément en couple ou en famille ou amitié ou je ne sais quoi. Et mais il y a une notion de basculer dans une énergie masculine, peut-être ce côté résilience, abnégation et maturité. Ok, je suis seule, célibataire, faire cavalier seul, maîtrise de soi, mais c'est le chemin et j'accepte. Bon. Alors on continue. Sur le roi de denier, Abraham et Gabriel à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est tombée à l'envers. On a l'eau. Bon, alors on a une énergie masculine qui ne veut toujours pas écouter ses émotions ou exprimer ses émotions. On a les signes cancer, cancer, scorpion, poisson, pardon, qui peuvent vous parler. On a le 62, le 8, la force, le courage, la maîtrise. Alors même si une énergie masculine ici ne veut pas écouter ses émotions, n'exprime pas ses émotions, cette énergie masculine a de plus en plus de mal à les maîtriser. Ok. Alors sur le 10 de coupe et la transfiguration, on a le notaire, le 48, le 12, le blocage, le pendule, le sacrifice, le lien, la fidélité. Une relation de couple, de fidélité, c'est ce que je vous disais, fidélité, sociabilité, solidarité. Le 46, le 10, passer un cap, tourner la roue du destin et la gestation, la préparation, le 18, la lune. Ok, déjà, ce qu'on nous dit, c'est que du côté d'une énergie masculine, il y a une énergie féminine qui revient. L'énergie masculine est en train d'implémenter son énergie féminine, peut-être pendant le même temps que l'énergie féminine implémente son énergie masculine. Ici, on parle de maturité émotionnelle et d'abnégation dans un chemin seul, solitaire et complexe, mais à parcourir, avancer quand même. Et pendant ce temps-là, on a une énergie masculine qui, sans le vouloir évidemment, parce que l'énergie masculine ne veut jamais reprendre son émotionnel, parce que ce serait perdre sa stabilité matérielle, son couple, sa famille, les gens. À quoi ça sert? On n'est pas là pour ça. On est là pour survivre. Hein. Donc l'énergie masculine ne veut jamais récupérer son énergie féminine, mais est forcée de le faire. La maîtrise émotionnelle est de moins en moins là, et l'énergie féminine et aussi les intuitions liées à ça sont en train de revenir. Tout ce qui est au fond de moi, je le sais que je l'aime, je ne l'aime pas, je devrais faire ça, je devrais dire ça, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pas bien, enfin, il va se passer ça certainement, ou peut-être pas ça, ou je ne sais quoi. Mine de rien, l'énergie masculine apparemment reste toujours très concentrée, très notariale, très les contrats c'est les contrats, le mariage c'est le mariage, la famille c'est la famille, l'argent, la carrière c'est comme ça, la maison c'est comme ça. Je reste fidèle à mon couple, je reste fidèle à ma famille, à mes amis, je reste fidèle à mes collègues, à mon patron, dans mon travail, à mon système, mon blablabla. Mais pendant qu'on a ça qui est en arrière-plan, on a de plus en plus l'émotionnel qui vient devant en mode oui, mais je suis en train de récupérer mon énergie féminine, mes émotions, mon intuition et de me transformer en être divin. Et qui dit être divin dit je ne peux pas me mentir à moi-même et je ne peux pas mentir aux autres. Et bientôt, peut-être que je ne pourrai plus le faire. Bon. Ok. Peut-être il y a des questions aussi de grossesse, de parentalité, des choses liées à ça. Parce que là, on a aussi des trucs de famille. Alors, est-ce que c'est je sais que j'ai toujours voulu un enfant pour cette raison, et c'était peut-être pas les bonnes raisons, ou je sais que j'en veux un pour cette raison, et c'est peut-être pas les bonnes raisons. Ça peut être des choses aussi comme ça. Alors, pendant ce temps-là, sur la reine de denier et l'Apocalypse, elle est tombée à l'envers. La progression, le 44. Pendant ce temps-là, on a une énergie féminine qui décline, qui doit accepter de dégraisser, qui doit accepter de ne pas évoluer, qui reçoit des informations importantes lui disant ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans le travail, au niveau de l'argent, ça peut être compliqué au niveau de la foi, mais l'énergie féminine est guidée, elle. Autant l'énergie masculine ne reçoit pas de message et doit vivre et avancer ce qui a avancé, même si c'est compliqué. Autant l'énergie féminine ici reçoit des messages importants et doit accepter comme ça
de décélérer, de baisser un petit peu en réussite, en pouvoir, en je ne sais quoi. On a le 44, le 8, la force, le courage, la maîtrise. Et il y a une notion de ne pas maîtriser ça, et une notion de ne pas lutter contre ça, d'accepter une sorte d'effacement peut-être dans une situation par rapport à cette personne, par rapport aux gens, par rapport à un projet, mais ça fait partie apparemment du chemin, du message, de ce qui doit être fait. Sur la force et le carême, tombe à l'envers. L'illusion. Elle tombe à l'envers, le 16. Il y a des illusions qui tombent du côté de l'énergie féminine, qui ne doit pas lutter, qui doit continuer de maîtriser ses émotions. Ça, c'est toujours le travail à faire du côté de l'énergie féminine. Ce sera un travail jusqu'à la fin de sa vie, puisque ce sont les personnes qui, justement, ont tendance à être perturbées parce que empathes, hypersensibles et spirituelles, alors que d'autres sont un peu égoïstes, un peu je m'en foutiste, un peu superficielles. L'énergie féminine doit continuer de maîtriser ses émotions, doit avoir le courage d'avancer quand même, mais en acceptant une sorte de décélération et de déprogression, d'accepter d'être au régime, euh, amoureux, social, matériel, et de faire tomber petit à petit toutes les illusions, toutes les mauvaises relations, toutes les mauvaises situations. Et on a le 16 à l'envers, et c'est pas bouleversant, c'est une sorte de, c'est quelque chose de sain, c'est une sorte vraiment de carême, de régime, de jeûne bénéfique, de désintoxication. Désintoxication des illusions, des mauvaises relations, des mauvaises personnes, des mauvaises situations, des mauvaises idées, des rêves illusoires. Bon. Alors on continue. Sur le roi de denier, etc. Le 6 d'épée. On a une énergie masculine qui est en train de partir là. Mais il y a aussi une évolution dans la façon de penser. C'est ce que je vous dis, il y a une grande progression spirituelle à l'intérieur de l'énergie masculine. En apparence, l'énergie masculine fait toujours pareil. Travail, argent, famille, patrie, système, solidarité, reproduction. Mais à l'intérieur de soi, il y a dans l'énergie masculine une nouvelle une progression au niveau spirituel. On a plein de cartes qui nous le disent. Transfiguration, on a les émotions, on a la gestation, on a le 18, la lune. Donc il y a vraiment une évolution. Ça va être très important durant cette pleine lune, ce jeudi-là. On a le 8 de coupe. On a vraiment, par contre, on a une énergie masculine qui est poussée à partir. Il y a tout son émotionnel qui le pousse, qui la pousse, qui pousse cette personne à quitter une personne, une situation, un endroit, une famille, un travail, guidé par ses émotions. Alors qu'à la base, l'énergie masculine ne veut pas écouter son émotionnel. Et là, c'est tellement fort et c'est tellement clair et c'est tellement puissant et spirituel et vrai et juste qu'il faut s'éloigner. Bon, bien sûr, on a une énergie masculine qui peut-être prend du recul pour regarder un peu la situation de haut et peut-être pas faire les choses sur un coup de tête. Alors, sur le 10 de coupe, la transfiguration, le notaire, la fidélité et la gestation. Le roi d'épée. Alors bien sûr, on a une énergie masculine qui n'en dit rien là. Qui ne dit rien de ce qu'elle ressent. Parce que on n'est pas censé être une énergie féminine qui écoute ses intuitions et qui se laisse guider par ça et qui quitte des gens et des situations. On est stable, on est pragmatique, ce n'est que du logique, c'est de la matière, de l'argent, du sang, de la quantité, du nombre. Donc les histoires d'écouter ses émotions pour quitter en plus des situations stables et normalement éternelles, non. Donc on a une énergie masculine qui quand même ressent ça et ne dit rien à personne, ni à son couple, ni à sa famille, ni à ses enfants, ni à ses collègues, ni à je ne sais quoi. C'est je garde mon masque, mais à l'intérieur de moi, l'émotionnel bout se manifeste et je vais bientôt, en tout cas, je sais que je vais devoir quitter une situation. Alors, pendant ce temps-là,
La reine de coupe. On a une énergie féminine qui accepte de reprendre son émotionnel. Peut-être après avoir travaillé justement la partie masculine, l'ancrage, la complétude, la réussite, le célibat. On a une énergie féminine qui accepte de décélérer peut-être sur une progression professionnelle ou matérielle, ou une sorte d'indépendance, de célibat, de j'ai pas besoin de toi ou j'ai pas besoin de quelqu'un, et qui accepte petit à petit de revenir dans l'émotionnel. Euh, Finalement, j'ai peut-être besoin de quelqu'un en amour. Finalement, ce serait peut-être bien. Ou finalement, heu, je dois pas forcer. On me dit de ne pas forcer. Si en ce moment, j'ai moins de réussite, j'ai moins de travail, eh ben, c'est peut-être parce que mon énergie à la base est féminine, elle n'est pas censée être masculine. Donc peut-être que je dois, non pas me laisser, entretenir par quelqu'un, mais peut-être avoir besoin quand même de personnes à mes côtés. Donc on a une énergie féminine qui revient dans de l'énergie féminine. Peut-être auprès d'une famille aussi, peut-être, des enfants, des parents. On a comme un basculement des 2, vous voyez? Pendant qu'il y en a qui quittent des gens, d'autres se disent: «Tiens, faudrait peut-être que je me rapproche de quelqu'un ou de ma famille ou revenir plus dans l'émotionnel, dans la douceur, moins dans le côté: "J'ai besoin de personne". Parce que quand j'ai besoin de quelqu'un, on voit ce que ça donne, et bien voilà». Alors sur la force, on a l'hiérophante. On a une énergie féminine qui est très calme quand même. Même si c'est pas évident d'avoir des révélations, d'accepter de descendre comme ça, de revenir dans un émotionnel qui autrefois a perturbé, a mis en insécurité, parce que lié à des personnes qui n'allaient pas jusqu'au bout de l'engagement. Être au régime, en attendant, amoureux, être au régime professionnel, être au régime social, tomber des illusions. Malgré tous ces bouleversements, une énergie féminine qui est zen, qui est sereine. Le 10 de bâton, même si c'est lourd, il y a peut-être aussi du travail. On a une énergie féminine qui se dit, bah, c'est pas grave, j'ai quand même des choses à faire, j'ai du travail. Il y a toujours des choses à faire. Si c'est pas dans le travail, c'est dans la maison. Si c'est pas dans la maison, c'est avec les enfants. Si c'est pas ça, c'est peut-être avec des gens. Bon. Et le 4 d'épée. Et finalement, on a une énergie féminine qui accepte de retrouver qui retrouve un certain repos. Finalement, c'est pas si compliqué. Il y a plus de bénéfices que de risques là ou désavantages. Ok, il y a une sorte de moins, il y a une sorte de régime, il y a des tombées d'illusions, il y a une sorte de solitude, et en même temps, il faut se remettre dans un émotionnel, mais ça semble être le bon chemin, et finalement, c'est assez reposant. Alors, on termine sur le roi de denier, Abraham, Gabriel à l'envers, l'eau, le 6 d'épée et le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc je pense que c'est plutôt au niveau sentimental, je suis pas sûre, à moins que ça vous parle dans un travail très carriériste et ici dans un travail très indépendant, créatif, vous adaptez, mais je vais pas réexpliquer. Éventuellement, vous aurez eu peut-être des messages là-dessus. On a l'enfant. On a une énergie masculine qui vraiment retrouve son enfant intérieur, hein. Comme je vous dis, sa sensibilité, sa spiritualité, ses émotions, retrouve son enfant intérieur. On a le puits. Waouh! Puise vraiment à l'intérieur de soi, hein. Quelque chose aussi en rapport avec les enfants, peut-être les enfants, parents, enfance, famille, tout ça, rêve d'enfant. On a le temps. On a une énergie masculine qui peut-être repart en arrière aussi dans le temps, fait des flashbacks liés à l'enfance, se sent très connecté à un enfant, se sent très connecté émotionnellement. Il y a quelque chose là de l'ordre du temps, ça va durer un moment là, cette idée de plonger à l'intérieur de soi. On a le cœur. C'est vraiment ça, on a l'énergie masculine qui retrouve son âme d'enfant, son cœur, son envie de vivre l'amour. On a le labyrinthe, même si c'est compliqué, le chemin va être peut-être long entre tout ce qu'il va falloir quitter et tout ce qu'il va falloir faire pour rejoindre, rencontrer, retrouver. On a la montagne. Ah ouais. En fait, on a une énergie masculine qui est reconnectée à son cœur, à son âme, mais maintenant le challenge pour aller retrouver l'amour, la pureté,
l'innocence, c'est complexe. Alors, côté féminin. Féminin, féminine, énergie féminine au niveau amoureux, peut-être aussi au niveau professionnel, si vous êtes dans quelque chose de plus créatif que carriériste. Le pont. Vous, par contre, féminin, vous êtes en train de faire des ponts entre vous et quelqu'un en amour, entre vous et des gens, en famille peut-être. On a l'encre. Finalement, vous restez bien ancré, envers, contre vents et marées, malgré toutes ces perturbations aussi de votre côté. On a le 9 de pique. Il y a des perturbations, il y a peut-être des gens qui vous perturbent ou des peurs. Il y en a encore un peu, mais ça n'atteint pas trop votre repos et votre alignement et votre résilience, abnégation. Waouh! Waouh! Le cercueil, la guérison, waouh! Féminine, féminin, vous êtes au top quand même. Bravo quand même, parce que c'est pas évident de vous avez réussi et puis maintenant on vous révèle qu'il faut accepter de lâcher prise, de se reconnecter à l'amour, à des gens et puis il y a des illusions qui tombent et puis vous êtes dans le bon chemin, mais vous restez quand même très reposé. On a beaucoup de d'abnégation, de résilience chez vous, de calme devant l'adversité parce qu'en fait, c'est le chemin. Voilà, c'est comme ça. On vous a dit, voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réussir et il y a un temps pour lâcher un peu là-dessus, pour revenir dans l'amour, pour revenir connecter, peut-être à une famille, pourquoi pas si c'est le sujet, parents, enfants ou autre. Bon, magnifique. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, on va faire un petit tirage pour voir du côté alors non, d'abord je fais un tirage, général. Petit message général, peut-être au niveau professionnel, matériel ou autre. On a les autres. Beaucoup de gens. Alors c'est peut-être autour de la polarité masculine, on nous parle de beaucoup de monde, on peut nous parler de réussite sociale, de rencontres, d'internet, de bon, on a le cadeau, elle tombe à l'envers. Ouais. Alors on vous dit que parfois le monde des gens, c'est pas forcément un cadeau. D'avoir beaucoup de monde, d'être très entouré. D'avoir beaucoup de réussite, de rencontrer des gens par internet, de voyager, c'est pas toujours un cadeau. La quantité ou le côté l'herbe est plus verte ailleurs. On a le bonheur. Si vous comprenez ça, vous allez être heureux. Je pense que c'est du côté d'une énergie masculine ou c'est peut-être vous dans le côté travail ou social. Vous voyez genre, on peut résumer l'énergie masculine à travail et social et l'énergie féminine à amour et spiritualité, foi. Donc voilà, je sais pas si c'est du côté d'une énergie masculine ou à l'intérieur de vous. Euh, c'est pas toujours un cadeau, les gens, et si vous le comprenez, si vous comprenez que les gens ou la quantité n'est pas toujours un cadeau, vous allez vers le bonheur, parce que comme ça, vous allez mieux trier. Vous allez laisser les gens qui ne sont là que pour la quantité. On a les conflits. Ouais, alors ils seraient peut-être pas d'accord, ces gens-là. Il y a des gens qui pourraient être en conflit. Voilà, bon, ou c'est peut-être parce que justement vous êtes en conflit avec des personnes. Des fois, plus de gens font plus de conflits et plus de problèmes aussi. On a une personne qui est très entourée là. Il y a beaucoup de monde autour de cette personne et il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette personne. Entre eux, on a le travail. Oui, c'est ce que je veux dire. Ça peut être juste dans le travail. Au niveau professionnel. Alors c'est dans votre travail, voilà. Beaucoup de monde, c'est pour ça que la reine de denier, elle préfère travailler seule. Il y a moins de conflits, de difficultés. Pour certains, peut-être vous êtes en train de quitter des gens pour, un travail seul. Peut-être vous vous dites: «Mais c'est pas un cadeau, on travaille pas seul». Des fois c'est mieux, on est à la maison. Ouais, des fois ça peut être mieux, on vous parle d'être heureux à la maison. Pour certains, on vous parle vraiment de faire un travail en télétravail, hein, de quitter le conflit avec certaines personnes. Je sais pas si c'est pour vous ou pour l'autre. On a la spiritualité, ouais. On vous dit parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné et vaut mieux être accompagné juste de ses guides que de travailler avec plein de gens avec qui c'est des conflits, on n'est pas d'accord ou je ne sais quoi. On guide une énergie masculine euh, dans ça. On a le mystère. Après, on ne veut pas trop vous dire ce qu'il va se passer.
On vous dit qu'actuellement, pour quelqu'un, c'est pas un cadeau, le travail. Alors soit avec plein de monde, soit justement à travailler seul. Il y a des gens, qui se disent: «Ça va pas bien se passer, ça m'inquiète de travailler seul», et d'autres qui se disent: «J'aimerais mieux, quoi», et on a le temps. On a des personnes, en tout cas, des gens qui travaillent à la maison, sans les gens, en télétravail. Si ça fait longtemps et que ça vous plaît, a priori, ça devrait encore durer. On a des personnes, peut-être aussi il y a un rapport avec le temps qu'on passe à la maison. Il y a des gens qui aimeraient passer plus de temps à la maison. Il y a peut-être des gens aussi qui ne veulent pas passer trop de temps chez eux. Ils se sentent pas bien dans leur maison, peut-être dans leur famille. Bon, on veut pas trop vous dire, c'est assez mystérieux là-dessus. Faut voir. Il y a des gens qui aiment bien travailler avec des gens, mais on n'est pas toujours d'accord. Il y a des gens qui préfèrent travailler seuls. Il faut en fait identifier comment on est pour être heureux au moins dans le travail. Et peut-être c'est une énergie masculine qui est en train de se poser ces questions. Alors justement, parlons-en. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos d'une énergie masculine au niveau sentimental? Et après, on fera des tirages au niveau sentimental. Rêveur. J'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. Bon. Alors, hier, l'énergie masculine ne rêvait plus, ne voulait plus, ne pensait plus à l'énergie féminine, et puis là, ça revient. L'énergie masculine rêve à nouveau d'être avec l'énergie féminine, ou a rêvé, a fait un rêve à propos de l'énergie féminine, ou se projette dans l'avenir avec cette personne. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Bon, bref, c'est un jour oui, un jour non. Donc, l'énergie masculine, aujourd'hui en tout cas, est en mode je rêve d'être avec toi dans l'avenir, j'ai rêvé de toi, on a un lien ensemble, le futur, le destin, c'est forcément d'être avec toi. C'est peut-être parce que cette énergie féminine est revenue à l'intérieur de lui, d'elle, de cette personne, le côté émotionnel, le côté intuitif, peut-être des signes, par le biais des rêves, par le biais de synchronicité. Donc apparemment, l'énergie masculine aujourd'hui est revenue dans le rêve de se projeter avec une énergie féminine, avec l'autre, avec quelqu'un, et voilà. Bon, très bien. Et une fois qu'on a dit ça, waouh, optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Et confiant, j'ai confiance en moi, grâce à toi, je suis fière de moi. Alors là, on a des cartes assez incroyables, en plus, ces couleurs sont très jolies, très pastel, comme un petit lever de soleil, plus levé d'ailleurs que couché. Un côté, un nouveau jour se lève, ça y est, j'y crois, j'ai la foi, j'en ai rêvé, j'en rêve, ce sera plus tard, c'est le destin, j'y crois, on sera heureux, je serai heureux, je te rendrai heureuse, heureux. Euh, j'ai confiance en moi, c'est toi qui me donnes confiance en moi, c'est ce lien qui me donne confiance en moi. Si je fais ça, je serai fière de moi d'avoir accompli ça. Bon, très joli, très mignon. On va pas épiloguer sur le sujet non plus parce que, bon, on va voir ce qu'on nous dit dans les autres tirages. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le cavalier de coupe. Parce que j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais, si on part comme ça dans les tirages, ce que je vais mettre comme titre. J'étais en train de réfléchir à la vinette, on est bien sur le roi de denier, donc ce sera bien une énergie masculine de sujet apparemment. Et là, on nous parle d'un cavalier de denier, d'un cavalier de coupe, pardon, on a bien un personnage masculin. Donc on vous dit qu'il y a une énergie masculine qui veut faire une déclaration d'amour, s'engager, offrir sa coupe d'amour, s'investir, être sincère. Bon, voyons voir. On a l'impératrice. Pour son impératrice, pour son féminin sacré, sa féminine, son féminin. En général, c'est vous qui regardez les vidéos, et le masculine, c'est l'autre, l'énergie masculine. Pourquoi pas? On a le 7 d'épée. Alors, tout de suite, l'énergie féminine, vous qui regardez ce tirage, vous vous sentez trahi. Peut-être aussi par moi, vous dites, Laura, elle avait dit, on ne parlerait plus des liens d'âme. Moi, je ne fais que lire les cartes. Je ne sais pas de quoi on me parle, et je fais mon travail de messager, et je lis les cartes. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez trahi par le message, quoi, ça y est, il revient, il y croit, gna gna gna. Ou est-ce que vous vous sentez trahi par cette personne? Ou est-ce que vous avez peur de l'être? Vous vous dites, ça y est, il va me sortir du baratin de je suis son impératrice, sa femme, son homme de sa vie, gna gna gna, et il va me trahir à nouveau.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tombez à l'envers. Le 9 de coupe. Mmh. Malheureusement, je crois que cette énergie masculine n'est pas capable de vous offrir le cadeau de l'amour jusqu'au bout. C'est joli, son rêve, son espoir, son optimisme d'être avec vous un jour et gna gna gna, mais on a un masque sur cette personne qui, soi-disant, veut venir avec son cheval blanc faire une déclaration et un engagement, et finalement, on n'a pas de cadeau. Et d'ailleurs, pour vous, c'est pas un cadeau. Ce message, d'y croire, de re-espérer, ça ne vous fait pas avancer. En tant qu'énergie féminine, à un moment donné, ça ne vous fait plus avancer. En tout cas, voilà, c'est peut-être certains qui travaillent encore sur eux, mais bon. On a les amoureux. Malheureusement, vous l'aimez, vous êtes amoureuse de lui ou vous étiez amoureuse de lui, vous l'avez beaucoup aimé et malheureusement, il est amoureux de vous. Il, elle, hein, je dis elle pour vous et il pour lui, mais vous pouvez être un féminin et c'est une masculine, ça n'a rien à voir avec les sexes, c'est pour un petit peu essayer de catégoriser les psychologies que j'ai bien expliquées dans le premier tirage. Bon, néanmoins, il vous aime et vous l'avez aimé. Je ne sais pas si vous l'aimez toujours, mais vous l'avez aimé. Alors, est-ce que vraiment le destin pourrait vous relier? Je ne pense pas parce que sous sa déclaration d'amour, il n'y a pas de cadeau. On a le magicien à l'envers. Non. Apparemment, le message qu'on vous dit, c'est que cette personne n'est pas le magicien de sa vie. Il n'est pas aux commandes de sa vie, il n'est pas un magicien, il ne peut pas tout changer. Et la seule chose qui pourrait changer, c'est quitter les gens, les personnes, les situations, son argent, les trucs, pour pouvoir être avec vous. Et ça, je vous rappelle qu'il ne veut pas le faire sous aucun prétexte. La mort ou ça. Bon, donc, pas ça. Voilà. Et vous, face à cette personne, vous n'avez pas aussi de capacité donc, de le faire agir et penser autrement. Et puis, vous n'en avez peut-être même plus envie en plus. Et puis, mais vous n'avez pas non plus les capacités de ne pas vous sentir trahi par cette personne, trahi par ce message, je ne sais quoi. Enfin, moi, je vous lis les messages. Après, vous prenez pas. Mais voilà. On a le 7 de coupe. C'est marrant parce que pourtant, dans l'esprit de cette personne, les choses sont claires. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il doit venir vers vous. Peut-être juste pour vous faire une déclaration d'amour. Peut-être juste pour vous parler sincèrement. Peut-être juste pour vous dire qu'il aurait aimé pouvoir faire, histoire d'apaiser le flou. Je sais pas si c'est dans votre tête, mais plus dans la sienne. Dissiper les nuages, là. Mais je crois pas que ça peut aller au-delà de ça, quoi. Je ne pense pas qu'il puisse être votre cadeau d'amour. Il ne le pense pas non plus d'ailleurs. Il ne pense pas pouvoir être aux commandes de sa vie assez pour quitter ce qu'il doit, pour être du coup capable d'être avec vous. Parce qu'en général, cette personne privilégie, comme je vous dis, argent, famille, patrie, amis, tout ça. On a la mort. De votre côté, il n'y a pas de transformation. Bien sûr que vous l'avez aimé, bien sûr que peut-être une petite part de votre cœur l'aimera toujours, l'estimera toujours. Bien sûr que vous aimeriez qu'il soit capable, mais bien sûr que vous savez qu'il ne l'est pas et il ne le sera pas. Et ça ne change pas. Et on a le 8 d'épée. Ouais. Malheureusement, avoir juste ce message qu'il aurait envie de vous dire qu'il vous aime, ne serait-ce que ça vous enferme comme ça dans une pensée limitante de laquelle vous n'êtes pas capable de vous échapper. Alors je suis désolée de vous faire passer du coup ce message. Je ne fais que lire les cartes, peut-être que vous n'auriez pas aimé l'entendre. Voilà. Parce que le problème, c'est que entendre qu'il vous aime, déjà, ne serait-ce que le message ici, entendre qu'il vous aime, vous enferme dans le petit espoir de peut-être de machin. Ça sert à rien. Mais même en plus, s'il le faisait, ça sert à rien puisqu'il ira pas au bout du truc. Donc ça sert vraiment à rien, quoi. Bon. Donc, bon, ça éclaircit un flou. Au moins, vous savez qu'il vous aime, qu'il vous a aimé. Au moins, vous n'êtes pas perché, érotomane ou je ne sais quoi, comme certains pourraient
le penser ou vous l'avoir fait croire ou je ne sais quoi. Hem, mais ce qui change pas, c'est que, bah, vous voulez en fait une vraie histoire d'amour. Ça sert à rien de savoir qu'il vous aime pour pas vivre cette histoire d'amour, pour pas aller à Venise ensemble, par exemple. On s'en fout. Ça sert à que dalle. Vous voulez vivre les choses dans la réalité, quoi. Et lui, ce qu'il veut vivre dans la réalité, c'est sa famille et son argent. Donc, il n'y a pas de transformation sur le fait que bah, vous ne pouvez pas empêcher ce genre de message de venir vers vous, ou alors ne regardez pas de guidance. Mais c'est vrai qu'il vous enferme dans. Il faut arriver à vivre avec. Voilà, cette personne vous aime et n'est juste pas capable d'aller au bout de ce que demande l'amour. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Alors, qui en est triste? Est-ce que vous êtes triste? Non, Laura, je ne voulais pas ce message, je ne veux pas savoir qu'il m'aime. Comme si vous ne le saviez pas. Ou alors, c'est lui, c'est elle, cette énergie masculine. Je sais pas, on va voir. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui est triste, là, qui a le cœur blessé, qui pleure. Famille, fidélité, responsable, qui dure dans le temps. Bah, vous savez qui c'est qui pleure? Bah, c'est l'énergie masculine. Ah oui, mais il préfère sa famille. Je sais pas, je comprends pas, moi. Jamais compris. Bon, donc c'est une énergie masculine qui a plus, bien sûr qu'il pleure son amour perdu, mais il pleure aussi sur le sort de sa triste famille. Mes pauvres parents, mes pauvres enfants, et j'aurai jamais d'enfants, et mes frères, mes sœurs, et puis mes amis d'enfance, enfin tout ce qui m'empêche d'être avec toi. Mon couple aussi, mon couple, que ça fait 25 ans qu'on est mariés, je peux pas lui faire ça. On-off, relation instable. En tout cas, on a une énergie masculine qui est complètement déstabilisée, hein. Sa famille, pourtant, le rend triste. C'est même pas des gens qui le rendent heureux. C'est ce truc lié au sacrifice, à la quantité, à la reproduction, à l'argent, au temps, à des choses qu'on compte en argent, qu'on compte de valeur monétaire, avec de la science, avec du temps, avec de l'argent. C'est même pas des gens qui l'aiment vraiment, qui lui apportent vraiment du bonheur, de la joie, du plaisir, de la foi, rien de tout ça. Et cette énergie masculine est complètement déstabilisée à cause de ça et par le fait de perdre quand même son amour perdu, c'est-à-dire vous, son féminin, sa féminine, à cause de ça. Bah oui, mais je sais pas, tu vois pas que c'est pas une encre, mais c'est une grosse épine dans ton pied, quoi. C'est quand même un peu bizarre. Ouh là là, addiction, attention aux dépenses malsaines. Alors là, on a une énergie masculine qui est tellement triste, qui pourrait retomber dans les addictions, qui pourrait retomber dans je sais pas quoi, hein, bon. Bah ouais, amour véritable, affection, amour inconditionnel. Bah ouais, mais il préfère ça. C'est ça pour lui. L'amour véritable pour lui, c'est la famille, c'est le couple, c'est les amis d'enfance, c'est avoir des enfants, c'est ça. Succès, tous les espoirs sont périmés, bénédiction. Bah c'est pas grave, c'est qu'un moment à passer, ça va finir par passer. Il va finir par se rendre compte que c'est ça qu'il préfère dans la vie. C'est pas l'amour romantique à deux, quand même le féminin. Féminin, féminine, l'amour amoureux. C'est la famille. Donc, même si actuellement cette énergie masculine est déstabilisée, il va retrouver bientôt le bonheur, la clarté, et tant mieux. Et il viendra peut-être pas vous perturber avec sa déclaration d'amour qui sert à rien. Puisque vous voulez pas une déclaration d'amour pour ne pas vivre cet amour envers et contre tout et contre tous, et particulièrement les questions d'histoire de famille ou de temps. On a lu spiritualité, trait de coup de soi dans le moment à venir. Alors, on a quand même cette énergie masculine qui est très connectée à son féminin sacré, sa spiritualité, sa sensibilité, très sujette aux addictions, aux comportements malsains, toxiques, relations toxiques, rencontre de nouvelles personnes qui arrivent. D'accord. On a une énergie masculine qui se dit, il faut juste que je fasse une nouvelle rencontre. C'est cette rencontre-là qui va me permettre de quitter ma famille, mon couple, mes amis. C'est pas le féminin, la féminine que j'ai rencontré. C'est juste que c'était pas un amour assez fort pour que je quitte ma famille. Peut-être, mais peut-être. Féminine, féminin, il faut pas que vous soyez dans l'ego. Peut-être il vous a pas assez aimé, il ou elle ne vous a pas assez aimé pour quitter ça. Bon. Ou, je sais pas, hein, voilà, ce sera peut-être plus facile. Ou alors, faut trouver une personne qui accepte. Sa famille toxique. Bien sûr, ils sont toxiques, ils me rendent pas heureux, mais il faut juste que je trouve quelqu'un qui accepte d'être malheureux tous en cœur, en apéro et en famille. Bon, voilà. Réconciliation, peace and love. Et voilà, eh ben parfait. Eh ben c'est très bien. Eh ben on est très contente pour les énergies masculines. Comme ça, ils vont laisser un petit peu les énergies féminines tranquilles, ça sert à rien avec leurs déclarations d'amour qui vont pas au bout. Ils vont tout simplement écouter leurs intuitions, rencontrer une personne qui s'accorde avec leur famille ou leur vision de la vie
Et ça va être beaucoup plus, et ils pourront rester avec ça et avec l'amour en même temps. Et voilà. À moins que ça marche pas et qu'ils se disent: «Mais c'était cette rencontre et cette rencontre que j'ai faite avec ma féminine, mon féminin. C'est ça l'amour véritable, c'est pas ma famille, mes amis, le temps, mon couple éternel, blabla. Et je vais me réconcilier avec la féminine, le féminin». Je ne sais pas. Alors ça, on peut pas trop vous dire. Pour l'instant, ils sont très déstabilisés parce que pour eux, l'amour véritable et inconditionnel, beh, c'est des amours toxiques ou liés à du sang, du temps, de l'argent, de la sécurité. Mais ils vont retrouver la clarté et le bonheur. Avec qui? Ben, peut-être une nouvelle rencontre. Eh ben, tant mieux. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Alors, peut-être ce tirage serait pour le féminin, du coup. Victoire d'un trio. Alors, il y a des personnes, il y a des histoires de triangulaires, de trucs un peu pas clairs. Peut-être on a une énergie féminine. Vous, votre réussite, c'est justement grâce à une nouvelle rencontre. Alors, pareil, mais vous, c'est pas pour qu'elle s'accorde avec votre famille, vos amis. C'est juste pour vivre un grand amour, pour une fois. Un truc sympa, durable, entente charnelle et intellectuelle et spirituelle, enfin bref, un truc. Et puis engagé et durable, enfin un truc que vous voulez quoi. Donc pour vous, la victoire, c'est avoir une tierce entre guillemets, c'est-à-dire une nouvelle personne. On a bloqué pour travailler, tombé à l'envers. D'ailleurs, il va peut-être y avoir des déblocages pour vous au niveau professionnel, matériel, financier, alors qu'on vous a dit qu'il fallait accepter une déprogression et un carême. Mais peut-être qu'on va vous lever des dimensions matérielles, professionnelles, peut-être pour que vous puissiez avoir l'esprit dégagé, le temps, les moyens, peut-être, pour faire des rencontres, pour être plus optimiste. On a la communication. On vous dit qu'il y a une communication qui vient vers vous à propos d'une rencontre ou d'un travail. Waouh, on a la réussite. Ah oui. Alors, féminine, féminin qui serait sur une nouvelle rencontre. On a eu un lien d'âme avec quelqu'un, on reçoit des messages, il nous aime, bon, ça sert à rien, merci. On passe à une nouvelle rencontre, on a des déblocages professionnels, matériels, financiers, des messages dans ce sens, des communications importantes. Si vous attendiez un déblocage professionnel alors que vous étiez un petit peu au carême, régime, des progressions, ça arrive. Bon, ben c'est déjà ça la bonne nouvelle. Solitude ou amitié? Ah, alors peut-être vous n'allez pas trouver tout de suite votre bonheur amoureux. Peut-être que vous allez préférer le célibat. Oh, j'ai une progression à nouveau matérielle. J'en profite, je fais mes trucs de maison, je fais des trucs de matériel, je fais des trucs de, je mets de l'argent de côté. Bon, voilà. Je préfère être avec des amis. Pourquoi pas? On a peut-être des énergies. À chaque fois que je prends ce jeu, j'ai toujours un tirage pour les énergies féminines qui ne veulent pas de nouvel amour, nouvelle rencontre. C'est encore la question. Bon, ben pourquoi pas? Allez, on a des énergies féminines, vous étiez en mode, allez, pourquoi pas un nouvel amour? C'est vrai, après tout. Mais là, j'ai un déblocage matériel professionnel. Désolé, j'ai pas le temps. Il faut que je gère mon déménagement, mon achat de maison. Euh, je suis en train de me remettre au sport. Pour me sentir bien physiquement, enfin des trucs comme ça. On a l'engagement. Eh ben écoutez, vous savez quoi, vos angels sont tout à fait d'accord avec vous. Si vous attendiez surtout des déblocages professionnels, matériels, financiers, vous n'êtes pas trop en mode amour, rencontre, et en plus il n'y a personne qui se présente là-dessus si même vous aviez cherché, nickel, ce sera solitude, célibat, amitié, réussite matérielle, et on vous guide dans ce chemin avant de trouver le bon engagement. On a suivi ses désirs, puisque vous avez tout à fait le droit. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un au niveau amoureux. Après, il faut pas être dans l'ego et des fois ça aide aussi. Voilà. Des fois, il faut pas être trop focus sur le travail. Être un peu focus sur d'autres choses, ça permet d'alléger et ça arrive des bonnes nouvelles sur le travail. Donc, vous allez suivre vos désirs, vous ferez comme vous voulez. Il y en a qui se disent, j'en profite que ça va bien en matériel, je me concentre là-dessus. Il y en a qui se diront, bon, j'ai l'esprit un peu plus libre, je vais peut-être faire une rencontre. On a l'illusion. Ah, alors là, j'ai un message. Attention, parce que j'ai des énergies féminines. J'ai peur que c'est parce que, en fait, au fond de vous, vous espérez que l'énergie masculine fasse sa déclaration, nanana, débloque. Donc, en réalité, c'est pas vraiment, j'ai pas le temps, je suis dans le travail, je veux pas un nouvel amour. C'est, en fait, je veux mon énergie masculine qui fasse les choses. Et là, bon, vous avez le droit d'y croire, mais j'ai peur que vous soyez dans l'illusion.
Il faudrait que cette énergie masculine se débloque de ces trucs de matière, de science, de famille. C'est pas gagné, hein. Dernière carte, on a bouleversé sa vie. Parfois, ça doit être à vous de bouleverser votre vie. Ça doit être à vous de bouleverser vos a priori, vos idées, vos espoirs, et votre vie est aussi très sur le matériel en attendant. Après, moi, je vous donne le message que je dois vous donner. C'est mon engagement. Je lis les messages, je lis ce qui m'inspire. Et voilà. Donc, on a des énergies féminines. Vous préférez le célibat ou les amitiés, pas l'amour. Votre réussite financière, et on veut bien vous guider là-dedans sans aucun problème. Mais voilà, attention aux illusions d'attendre quelqu'un. Voilà pour ce tirage. Alors, on continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Homme-femme brune, elle tombe à l'envers, 3 semaines. Je sais pas, on vous parle de quelqu'un de brun. Vous, l'autre, ça peut mettre moins de 3 semaines, ou alors c'est fini, il y a quelque chose qui, je sais pas, qui se termine. On a concrétisation des projets le mois prochain. On a peut-être quelqu'un de brun qui était un petit peu perturbé, ou je sais pas, il y avait quelque chose de fini. Et puis le mois prochain, là, on vous dit, entre, ouais, là, c'est les prochaines semaines ou février maximum, il y a des choses qui se concrétisent par rapport à maison ou travail, choses concrètes. Relation discrète, secrète. Par contre, la personne qui était un peu déstabilisée et pour qui il y a des déblocages professionnels, matériels, maison ou famille, doit rester discrète et secrète à ce sujet. Peut-être au moins jusqu'à juillet. On a vie en commun. Oula, il y a des personnes qui se séparent là. Il y avait des couples, peut-être avec les cheveux foncés. Ça ne va pas du tout et on peut pas vivre ensemble en fait. On peut pas vivre ensemble, on doit plus vivre ensemble, on doit plus espérer vivre ensemble ou on n'espère plus vivre ensemble. Ce n'est pas ton âme sœur, Avril. Et pourtant, on vous dit que vous partez du principe que c'est pas la bonne personne pour justement des constructions de projets de vie et ça pourrait être le cas. Vous verrez peut-être plus clair en février, mars, avril, au printemps. Je pense qu'il y a un couple là qui s'était dit: «On n'en a rien à faire, ensemble, on peut pas vivre ensemble, on pourra pas construire ensemble», et il y a des choses qui se débloquent pour l'un ou pour l'autre, et donc c'est pas que c'est possible, mais que c'est moins impossible, en tout cas au printemps. Tu n'es pas prêt, 10 jours, elle est tombée en vert. Mais je crois que féminine, féminin, vous êtes déjà prêt, vous aviez, je sais pas, vous avez déjà reçu ce style de message, vous savez que vous devez être discret, secret, soit s'il y a des déblocages, soit parce que vous y croyez, soit parce que l'autre fait quelque chose, soit c'est parce que c'est vous, je sais pas. Apparemment, il y a une notion de, vous êtes prêt à être assez secret sur la question. Rencontre par synchronicité. Apparemment, ce couple se serait rencontré par hasard, des synchronicités très fortes, et puis tout est en train de s'organiser. Peut-être d'ici la semaine prochaine, des choses commencent à bouger. Là où c'était impossible, ça devient possible. On n'a personne divorcé. Ouais, je pense que quand même, il faut pas trop rêver parce qu'avec cette personne, vous êtes toujours séparés. Vous serez toujours séparés, ou quelqu'un doit d'abord divorcer, ou quitter une question de maison. Ça devient plus possible qu'avant où c'était impossible, mais c'est quand même bon. Il y en a, ton âme sœur n'est pas prête. On a surtout une énergie féminine, en fait, vous savez très bien que quelqu'un en face de vous, une énergie masculine, n'est pas du tout prête. Et donc, peu importe ce qui se passe chez l'un, chez l'autre, ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce que vous ressentez de possible, d'impossible, ne dites rien. Ne laissez rien transparaître, voilà. Là où c'était finalement impossible, finalement, ça pourrait l'être sur des questions de construction ensemble. Mais le chemin, la route est longue hein, quand même. Hein, donc, bon, et restez secret, discret. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors, union sacrée, trouver sa moitié, nouveau départ. Je vais peut-être les prendre comme ça. On a une énergie masculine qui ne veut pas prendre de nouveau départ pour l'instant, bien que cette énergie masculine pense à avoir trouvé sa moitié.
Certainement son féminine, son féminin, ça féminine. Style là, notre lien, style la déclaration d'amour. Oui, mais ma famille, l'amour véritable, c'est ça, bon, blablabla. Donc c'est je veux pas prendre un nouveau départ, même si en fait, c'est peut-être la bonne personne. Vous avez un lien d'âme. Ouais, on a une énergie masculine qui se sent connectée à une énergie féminine, hein. Ils se disent: «C'est quand même bizarre, hein, avec cette personne, il y a quand même un truc, quoi». Comprenez, ouais, mais qui ne veut pas faire de compromis. Je ne veux pas m'entendre avec le féminin, la féminine et je ne veux pas négocier un départ avec des tierces, amis, famille, couple, travail, je sais pas qui. Fausse relation, trahison. Donc il vaut mieux que je me dise que c'est la mauvaise personne. Voilà. Que, je vais me tromper, que des gens vont me trahir, que je vais regretter, il vaut mieux que je trahisse cette personne entre 3 et 6 mois. Et c'est même pas la peine d'attendre, même longtemps, hein. On a cette énergie masculine, comme je vous dis, je crois que féminine, féminin, vous devez comprendre que cette personne est juste là dans votre vie pour vous montrer qui vous n'êtes pas et quel choix vous ne faites pas et vous ne ferez jamais. Je suis pas sûre que cette personne-là, ce lien, cette connexion a un but dans votre vie et votre avenir autre que celui-là. Surtout au vu de son comportement comme ça. Relation passagère, leçon de vie, karma. Et pourtant, cette énergie masculine ne peut pas s'empêcher que vous n'êtes pas qu'une relation passagère dans sa vie, qu'il y a bien un karma. Cette personne ressent quand même qu'il y a un lien, mais ne l'honore pas. Préfère honorer des liens du sang, d'argent, de sécurité, de temps. Pas des liens d'âme. Pas des liens d'âme et d'amour. Vous voyez en quoi vous êtes différent entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est deux façons de voir la vie, hein. On a moins de 1 mois. Alors d'ici moins de 1 mois, est-ce que féminine, féminin, vous allez vous rendre compte que c'était pas votre moitié, c'était juste une relation qui est juste là pour vous trahir perpétuellement, pour trahir ce lien perpétuellement, pour trahir les liens du cœur et de l'âme perpétuellement, et pour rester certainement d'ailleurs dans des fausses relations, parce qu'on ne veut pas négocier de départ avec un couple, famille, enfants, argent, enfin je sais pas qui, d'autres trucs très superficiels et quantitatifs et hypocrites et beaucoup moins profonds et amoureux. Bah, écoutez, vous êtes différents, voilà. On a haut émotion, oui, voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit l'énergie masculine, peut-être récupère un émotionnel d'intuition, mais ne récupérera jamais totalement des émotions pour devenir une énergie féminine. En tout cas, pas avant, je sais pas, vous devriez tabler sur une autre vie, deux, trois autres vies, 30 ans. Voilà, féminine, féminin, si vous devriez peut-être vous dire peut-être 20 ans, 30 ans. Comme ça fait suffisamment loin pour que vous passiez à autre chose. Et si vous avez envie de mettre un peu d'espoir dans l'humanité, parce que cette personne représente quand même l'essentiel, peut-être, des gens sur Terre. Regardez, cette personne n'a pas de déclic, prise de conscience, illumination. On a une énergie masculine qui ne veut pas comprendre, en fait. Je ne veux pas prendre un nouveau départ, je ne veux pas négocier avec toi, ni avec d'autres que je dois quitter, avec toi pour te rejoindre, avec d'autres que je dois quitter. Je ne peux pas quand même me dire que ça, c'est que passagère et ça n'a aucun sens dans ma vie, mais je ne veux rien y comprendre quand même. Comment on peut faire quand les gens comme ça n'ont pas de corrélation dans leur cerveau entre les faits, les émotions et les idées à en extraire et donc les actes à faire? On peut pas discuter avec ce genre de personnes. C'est comme si vous aviez, je sais pas, protection divine, force, courage. Donc cette énergie masculine d'ailleurs n'est pas forcément protégée par ses anges gardiens parce que, parce qu'il trahit, les liens de cœur et d'âme. Réconciliation, discussion et d'ailleurs vous n'allez pas vous réconcilier, vous n'allez pas discuter. Ça restera un lien d'âme. Peut-être ça ne doit rester que ça. Un lien pour comprendre, pour vous, féminine, féminin, travailler sur vous, le spirituel, le parcours de développement personnel, des actions que vous ne mettrez, que vous mettriez en place à la place de cette personne et pas cette personne. Enfin voilà, et puis voilà. Bon ben c'est tout, hein. Je pense que c'est plus sain pour vous. Féminine, féminin, de voir les choses comme ça, parce que dans les faits, ben voilà quoi, il y a pas d'acte, quoi. Alors, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner?
On a le chariot, victoire, réussite, avancement positif. Peut-être si vous voyez les choses comme ça, vous allez réussir à avancer, vous allez avancer. On vous parle d'une grande victoire, une grande réussite. On peut vous parler aussi de déplacement, voyage, déménagement à venir pour certains de la tempérance. On vous dit par contre, il faut être patient, il ne faut pas être trop pressé. Peut-être les énergies féminines, avant une notion de victoire ou de déplacement ou d'avancée. On a l'entrevue. Avant un rendez-vous aussi, avec une nouvelle personne, avec peut-être cette personne aussi, peut-être un jour vous vous reverrez, vous serez à nouveau face à face, dans 20 ou 30 ans, comme je vous dis, ou dans une autre vie. Peut-être à ce moment-là, ça aura changé, on a le couple. Il y a une grande victoire pour vous, féminine, féminin, si vous voulez être en couple avec une personne, si vous voulez vraiment être en couple avec quelqu'un. Après, vous pourrez rêver à être avec ce lien d'âme, mais bon, vous serez toujours célibataire du coup. On a le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Ouais. On vous dit, alors peut-être que dans un autre couple, vous serez peut-être pas aussi heureux. Après, c'est à vous de voir. Il faut être patient, peut-être. Il faut prendre le temps de rencontrer les personnes, de les connaître. Et on vous parle de clarté aussi avant un long moment sur une notion de couple. On a le signe du Verseau. Peut-être ce signe peut vous parler. Ce qui est sûr, c'est que je crois que féminine, féminin, on vous dit de reprendre votre liberté pour faire des rendez-vous, en tout cas. Pour rencontrer d'autres personnes, voilà. Pour voir s'il y a pas une belle personne que vous pourriez rencontrer. On a flamme jumelle. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Alors bien sûr, pour vous, dans votre tête, la réussite, ce serait peut-être toujours d'être en couple avec cette fameuse flamme jumelle, pour cette intensité, cette spiritualité que représente ce lien. Mais je pense que vous pouvez rencontrer une personne aussi avec qui vous êtes complémentaires. On a la sexualité. Je crois que pour l'instant, vous ne voyez pas clair, mais vous allez être surprise, surpris, féminine, féminin. Si vous vous laissez le temps de faire des rencontres et d'investiguer, de rencontrer, de discuter avec des personnes, d'apprendre à les connaître, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes complémentaires dans la vie, sur des passions, projets, et vous entendre bien physiquement et former un couple concret. Et finalement, vous dire peut-être c'est cette personne la bonne personne. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours attendre des gens qui, eux, ne font rien. Donc actuellement, vous n'êtes peut-être pas très heureux, vous ne voyez pas très clair. Ça peut durer un moment, mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au couple que vous aviez pensé former, il faut, je pense, que vous soyez un petit peu plus ouvert d'esprit et que vous acceptiez de faire des autres rendez-vous pour voir si vous pourriez pas former un couple avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on a des derniers messages pour vous? Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le signe du poisson. Peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle d'une double vision des choses. Chakra sacré, bien-être, sexualité. Je pense que c'est par rapport au bien-être. Féminine, féminin, en général, vous vous sentez bien charnellement avec l'énergie masculine, lien d'âme, parce que vous êtes très attiré par cette personne, physiquement ou spirituellement. Donc, génial, c'est cool physiquement. Mais vous pourriez aussi vous sentir très bien avec une autre personne à la rupture. On vous dit, on ne peut pas juste se sentir bien dans du charnel. Parce que vous voulez pas que du charnel. Ça, c'est ce que vous propose l'énergie masculine, justement. Tu seras que mon amante. Le plus important, c'est ma famille, mes amis, avoir des enfants, mon travail, mon argent, et toi, tu es juste pour le plaisir. Non, vous voulez une vraie relation d'amour, on vous donne une place importante, qui n'est pas que pour du plaisir comme ça physique. Donc on vous parle de rompre avec quelqu'un comme ça, avec qui c'est que le physique. Et même si vous êtes toujours bloqué, attaché, il faut que vous ayez le courage féminine, féminin de rompre ce lien, même si vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et c'est pas pour l'attirer, c'est pas pour qu'il revienne en rampant et en s'excusant et blablabla. C'est vraiment vrai, il faut avoir vraiment le courage à un moment donné de couper avec quelqu'un, même si vous l'aimez physiquement. Il faut avoir confiance en vous. On vous dit d'écouter vos intuitions. Vous pourriez peut-être être en désaccord avec ce que je vous dis, mais on vous parle d'écouter vos intuitions et d'être fidèle à vous-même et de rechercher une relation fidèle et stable dans un nouveau départ.
et ça pourrait, en fait, être un amour à la folie si vous êtes assez équilibré, vous rencontrez une personne assez équilibrée. On vous parle de grands changements pour vous, même si vous êtes en anxiété, en remise en question. Des changements aussi peut-être ou des remises en question par rapport au travail, ça dépend de vous, cette saison du printemps. Il y a des énergies tierces autour de vous, peut-être dans les amis. Il y a peut-être pas des amis, ou des personnes dans votre entourage qui sont très positives. C'est peut-être un moment que ça dure. Ça peut durer encore un moment. Peut-être il faut préférer le silence radio dans ce cas-là, plutôt que la communication. On vous dit d'écouter vos intuitions. Ces personnes-là pourraient en même temps comprendre et pourraient être, une âme sœur, quelqu'un qui s'épure aussi, avec qui ça devient plus sain. Il faut faire preuve d'amour et de compassion si on a quelqu'un qui a envie, qui est peut-être un peu toxique dans votre entourage autour de vous, mais qui a envie de progresser. On vous parle de voir clair assez rapidement, d'une remise en question sur, l'amour, qui vous aimez, un choix amoureux. Quelqu'un justement qui est trop lié à sa famille et qui, peut-être ne vous aime pas du tout ou peut-être finalement n'aime pas tant que ça sa famille. Il faut avoir confiance, ouais, on a des personnes qui ont tellement, pour eux, c'est pas discutable la famille et le mariage. Bon, bien qu'ils vous aiment, mais ils sont toxiques en fait. Ils comprennent pas que ça n'a pas de fond en fait. On s'en fout, il y a rien qui est obligatoire. Famille, mariage, tout peut être détruit si on s'aime pas ou si on s'aime pas bien, quoi. Faut être patient. On vous parle d'une révolution intérieure, on vous parle de faire une nouvelle rencontre pour certains, même si vous êtes sur la réserve. Vous préféreriez une réconciliation parce que c'est votre chemin de spiritualité, des énergies féminines. Ouais, mais attention, c'est toxique parce que vous êtes lié à quelqu'un qui est toxique ou qui fera jamais rien, qui reste dans son silence, qui progresse si peu, qui préfère faire progresser sa famille, sa maison, son argent, qui voudrait parler, c'est ce que je vous dis, l'énergie masculine là, mais lui, c'est toujours la carrière, le travail, l'argent. C'est la réponse qu'on vous dit, hein, vous êtes protégé pour vivre de la passion dans le réel, quoi. On parle de communication, de communiquer avec d'autres personnes du monde. Vous avez peur pour certains. Non, je veux pas faire des rencontres sur internet. Non, je veux pas faire des rencontres, bouger, voyager, sortir. Bon, vous dites c'est on va être encore des gens toxiques. Vous pourriez rencontrer la bonne personne qui, lui, pourra briser des choses dans sa vie pour être avec vous, sera optimiste, voudra se lancer dans cette aventure, s'il y en a. Parce que tous les gens ne sont pas sans attache hein, non plus. Hein. Les choses pourraient être claires assez rapidement. Si vous trouvez un équilibre, si vous allez vers de la nouveauté, vous allez être beaucoup plus heureux. On vous parle d'un couple, d'être réuni avec la bonne personne. Il y aura du charnel qui sera bien aussi. Vous allez vous dire finalement, c'est peut-être cette personne la bonne. Peut-être je me suis trompée sur ma soi-disant flamme jumelle, lien d'âme, machin. Il faut faire un rendez-vous, il faut se voir. Ça va être fait rapidement, ça va être une victoire, mais soyez patient, prenez le temps d'investiguer les relations, d'apprendre à connaître les gens et ne vous précipitez pas. Et puis si ça vous va pas, bien sûr, eh bien, refusez, partez, si la personne ne vous plaît pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.